Bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité du continent. Et en bref, en images, l'actualité, c'est d'abord du côté du palais de l'Élysée en France, où il s'est tenu la première rencontre entre le nouveau président béninois, Patrice Talon, et son homologue français, François Hollande. Les deux hommes d'État ont d'abord eu un tête-à-tête avant de donner une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont affiché leur volonté de développer leurs relations de coopération. Et d'ailleurs, je vous propose comme ça d'aller suivre un extrait de leurs propos. Je lui ai renouvelé mes félicitations personnelles, politiques, pour son élection, qui a été à la fois claire par son résultat, mais transparente aussi par les conditions du scrutin. Et je vous ai prié de faire l'effort de relancer, de donner plus d'ambition à la coopération entre la France et le Bénin. D'autant que nous allons opérer des réformes politiques et administratives dans notre pays pour améliorer la gouvernance. Les gouvernants ont la responsabilité de sortir le peuple de la pauvreté. Et ce mot n'est pas fort pour le Bénin parce que c'est un pays de grande pauvreté. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé ce mardi à Juba où il a prêté serment comme vice-président dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 ans d'une guerre civile dévastatrice. Dès son arrivée, il a appelé à l'unité pour que tout le pays guérisse des blessures. Judith Kwendo. Dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 ans d'une guerre civile dévastatrice, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin de retour dans la capitale après plusieurs reports. Au palais présidentiel, où il s'est rendu, il a prêté serment comme vice-président selon les accords conclus pour la préservation de la paix. En prêtant serment, il a déclaré, je cite, « Je suis pleinement engagé dans la mise en œuvre de cet accord afin que le processus de réconciliation et de guérison commence aussi vite que possible pour que les gens puissent avoir foi dans le pays pour lequel ils se sont battus pendant si longtemps. » Fin de citation. De hauts responsables de l'Union africaine et l'ancien chef d'État botswanais, Festus Mogae, qui est le président de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix, étaient présents à cette cérémonie. Rappelons que Riek Machar avait déjà occupé le poste de vice-président entre juillet 2011, date de l'indépendance, et juillet 2013. Il faut dire que ce retour suscite un espoir de règlement du conflit et un avenir meilleur pour le Soudan du Sud. Riek Machar a été précédé par son chef d'état-major Simon Gatouech dans la capitale sud-soudanaise où il a été accueilli par de hauts gradés de l'armée gouvernementale. Simon Gatouech était accompagné d'une centaine de soldats. Reportage. Accueilli par le chef de la garde présidentielle, Martial Chanyong Yol Mengok, également sous le coup des sanctions de l'ONU, c'est en brandissant un bâton en référence à l'armée populaire de libération du Soudan que le numéro 2 du système Riek Machar, le chef d'état-major de la rébellion sud-soudanaise, Simon Gatouech, est descendu sur le tarmac de l'aéroport international de Juba. Je suis ici aujourd'hui à Juba pour la mise en place totale de l'accord de paix qui a été signé l'année dernière à Addis Abeba et je n'ai rien d'autre à ajouter avant que mon chef ne soit assis avec mon président Salva Kiir. Après cela, nous parlerons de notre armée en général. Une arrivée saluée par l'opposition sud-soudanaise. Sa présence aujourd'hui à Juba est le départ d'une nouvelle phase, une phase sérieuse de mise en place de la paix. Et en ce moment charnière, nous appelons les partenaires de la paix à soutenir cette initiative afin que nous puissions former le gouvernement traditionnel d'unité nationale qui attend déjà à la porte. En attendant la formation du gouvernement de transition avec le président Salva Kiir, la communauté internationale a exprimé sa colère face aux multiples retards de la réalisation de l'accord de paix. Les États-Unis ont tour à tour blâmé la rébellion, puis le gouvernement. Au nord du continent, le président de l'instance électorale tunisienne, Chafik Sarsar, a indiqué que la Tunisie se dirige vers la tenue d'élections municipales en mars 2017. Une date fixée par consensus, le temps pour les organisateurs de promulguer la loi électorale. Marie-Léo.
5 ans après la révolution du jasmin en Tunisie, le pays a enfin fixé une date pour les élections municipales. Comme il y a eu un dépassement de la date de la feuille de route, nous avons trouvé une sorte de consensus sur la date fixée en mars 2017 pour les élections municipales. Une loi électorale spécifique aux municipales doit toutefois encore être promulguée et un nouveau découpage électoral institué, car la nouvelle constitution prévoit que les municipalités doivent couvrir tout le territoire tunisien. Absolument, il est possible d'organiser les élections municipales en mars 2017, tout simplement parce qu'on a actuellement le temps pour la promulgation de la loi électorale et avant même donc le découpage électoral. La confiance en l'instance, elle est assez établie. On perçoit très clairement que même dans les déclarations des politiciens, il a complètement changé. Actuellement, ils ont confiance en l'instance. Après la révolution qui a emporté la dictature de Ben Ali en janvier 2011, les municipalités tunisiennes ont été dissoutes et remplacées par des délégations spéciales chargées de gérer les affaires courantes. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins de 2 heures.